Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment créer un trigger avec Batch. Pour rappel, une campagne trigger se déclenche suite à un événement particulier, ce qu'on appelle le trigger event. Pour créer l'automation trigger, rendez-vous dans la partie automation, puis new automation. Comme pour les campagnes one-shot ou les recurring, la création de la campagne se passe en 3 temps. La différence se fait principalement sur le moment d'envoi et le message. Je vous propose de prendre l'exemple du panier abandonné, juste ici. Ici, l'utilisateur a choisi de ne pas rajouter de conditions de segmentation, mais il est tout à fait possible de rajouter des conditions pour affiner le ciblage. Les conditions que nous allons trouver juste ici, en fonction toujours de votre plan de tagage. Si nous passons plutôt au moment d'envoi, qui est le trigger, il est nécessaire de choisir un événement qui déclenche la campagne. Ici, l'utilisateur a choisi à rajouter un produit dans son panier. Il serait possible de venir rajouter des conditions sur cet événement. Par exemple, que l'utilisateur ait rajouté un produit à son panier spécifiquement de la marque Batch, Nike, Adidas ou autre. Ensuite, il est important de choisir le moment où va être déclenchée la campagne après que l'événement ait eu lieu. 15 minutes après, 20 minutes après, 7 jours après, ou même immédiatement. Ensuite, dans certains cas, il sera nécessaire d'annuler la campagne si l'utilisateur fait une action entre-temps. Par exemple, dans le cadre d'un panier abandonné, il va rajouter son produit à son panier, mais on ne souhaite pas renvoyer la campagne de rappel si celui-ci a bien validé l'achat ou s'il a enlevé le produit de son panier. Donc on va pouvoir rajouter des cancellation events à valider l'achat ou un autre cancellation event, par exemple, il a vidé les produits de son panier. Pour gérer la pression qui est mise sur les utilisateurs via les campagnes trigger, on a la possibilité de rajouter du capping, en se disant qu'au maximum, on va envoyer, par exemple, 3 notifications par utilisateur de cette automation. On peut également utiliser la période de grâce. La période de grâce, c'est la période pendant laquelle, même si l'utilisateur refait l'action qui déclenche la campagne, elle ne sera pas envoyée. Donc par exemple, si un utilisateur, tous les jours, il fait l'action de rajouter un produit à son panier, il la recevra au maximum que tous les 2 jours. Il est possible de venir rajouter une date de début et une date de fin sur cette campagne. Et ensuite, les éléments qui vont être vraiment différenciants sur les campagnes trigger, c'est la possibilité de personnaliser le message en fonction de l'événement qui a déclenché la campagne. Sur cet exemple, prenons-le en version française, on rajoute un titre, vous l'avez oublié. On voit ensuite dans le message juste ici, dans la preview, que l'utilisateur a personnalisé sur le prénom, Peter, sur le nom de l'article, les papillons, et également sur l'image. On voit bien les papillons qui s'affichent juste ici. L'utilisateur, pour ajouter ces conditions, est venu cliquer sur Add Dynamic Data juste ici. On va retrouver la data de l'utilisateur, user data, comme par exemple sa date d'anniversaire, s'il a des coupons, son prénom, ou toutes les informations qui sont vraiment liées à l'utilisateur. Mais pour les triggers, on va également retrouver toutes les données qui sont liées au trigger. Donc si j'ai rajouté un produit à mon panier, on va avoir des données additionnelles, comme par exemple le nom de ce produit, l'URL de ce produit, le prix de ce produit, ou toutes les informations de personnalisation liées au trigger event qu'on a sélectionné dans la campagne. Ici, on a rajouté aussi une image dynamique. Pour cela, on vient choisir URL juste ici et on va pouvoir venir choisir la trigger data, item, image, URL juste ici. Ensuite, on peut venir rajouter un deep link. Ici, on redirige vers le panier de l'utilisateur. Nous avons vu le formulaire de campagne des campagnes trigger.
pour que vous puissiez créer n'importe quel trigger, que ce soit un panier abandonné, la visite sur une page d'un article payant et le relancer dans sa souscription. Un certain nombre de cas peuvent être imaginés en fonction de votre industrie.